Et si la réponse à nos questions se trouvait juste là, sous nos pieds, dans la sagesse de Maman Tonto, la terre qui nous porte et nous enseigne la vie. Mission Colibri. C'est un chemin pour nourrir le corps et l'âme, retrouver le sacré dans son assiette. Une alimentation consciente, solaire, guidée par les principes du Bumuntu. C'est un retour à soi, à la vérité. Ici, à Karokera, Mission Colibri, c'est aussi la puissance du don, une plante échangée, une main tendue. Chaque graine partagée est un acte d'amour, un troc sacré avec la terre. Chaque geste est une graine de futur. Mission Colibri, c'est la force de la connaissance. Chaque lundi, au cœur du cercle Kanda Bumuntu, nous éveillons les mémoires. Nous ravivons la flamme de la sagesse ancestrale, celle du respect, de la dignité, de l'unité du vivant. Portée par le centre Kimosi, Mission Colibri est une invitation, une réponse, un retour aux sources, une renaissance. Comme le petit oiseau, faisons chacune et chacun notre part, pour la terre, pour nous, pour les générations futures. Rejoins-nous, ensemble, nous guérissons. Matondo. Tout ce que je découvrais, ça me restait là, comme une brosse à dents qui est restée coincée dans ta gorge. Et c'est vraiment l'école Kimuntu qui m'a apaisé, en me faisant comprendre qu'on est tous sortis de la même... on est tous frères et sœurs, en fait, et que cette haine ou cette rage que je porte en moi, il faut l'éliminer et aller vers le Zola. Et depuis... je me sens beaucoup mieux. Donc, je dis déjà Matondo à l'école Kimuntu et Matondo à Antumwa parce qu'il a changé ma vie et l'école Kimuntu même a changé ma vie. Je ne consomme que ma juste part. Je ne consomme que ma juste part. Ça, la nature nous le dit. Il faut juste porter une attention, observer les choses et vous allez comprendre s'il le faut après et on aura l'occasion de se revoir pour la suite. Parce que le but, c'est de faire une ouverture et ensuite de se revoir pour qu'on puisse explorer au fur et à mesure toutes les lois les valeurs de la nature pour nous aider à nous soigner par nous-mêmes, avec nous-mêmes. Hein? Par nous-mêmes, avec nous-mêmes. Là, c'est une médecine naturelle qui se fait avec soi-même et non les autres. On peut avoir le soutien des autres. Mais le travail se fait principalement avec soi-même. Alors, on va poursuivre. Il était prévu d'un invité surprise. C'était le docteur Henri Joseph. Donc, on a reçu un message. Il nous a dit qu'il a une urgence à gérer. Il doit amener sa femme en urgence à l'aéroport pour qu'il puisse partir pour des problèmes familiaux. Donc, il tient à s'excuser auprès du public, puisqu'on avait prévu de lui offrir justement en l'honneur de sa présence, parce que la dynamique de Mission Colibri s'est lancée aussi par rapport à son mouvement. Ça a été vraiment un catalyseur pour nous, parce qu'on s'est dit quels sont les anciens sur le territoire qui sont dans la dynamique. Et on a vu monsieur le docteur Henri Joseph qui est pleinement dedans.
Donc, on s'est dit là, ouvert la porte. Donc là, en tant que jeune, on doit pouvoir le remercier déjà pour tout ce qu'il a fait. Il ne faudra pas attendre qu'il soit mort. Nous, on veut l'honorer par rapport à cette dynamique qu'il a mis en place et pouvoir collaborer avec lui. Donc, on avait prévu de lui offrir un joli bouquet de fleurs qu'on va lui remettre par la suite. Et puis, un joli trophée également de Dr Henri Joseph, pilier dans la valorisation des richesses de Karukéra. Alors, remise de trophée de reconnaissance par mission Colibri. Voilà, donc c'était prévu qu'on puisse lui remettre ce joli trophée. Mais on le fera, on va dire de manière, on ira directement le voir et lui remettre en fait son joli cadeau. Voilà. Mais rien que le fait de savoir qu'on soit en collaboration, on est vraiment heureux en fait de tout cela, même s'il n'est pas là, mais on sait que M. Henri Joseph est là par sa présence et son énergie. Donc ça ne nous embête pas plus que ça. C'était vraiment pour lui donner en fait, lui transmettre dans cette dynamique-là. On le fera par la suite. Et aussi, on avait prévu de lui remettre un joli bouquet de fruits du pays également. Voilà, Monsieur Henri Joseph, donc Matando, merci pour ta présence et pour tout ce que tu nous apportes sur le territoire, toutes ces connaissances, cette richesse que tu valorises, parce que nous sommes aussi dans cette valorisation du territoire à travers les fruits, les légumes, l'univers végétal. Donc Matando pour cela. Alors nous allons continuer sur ce pas et nous allons entrer dans le vif du sujet concernant cette dynamique. Alors, Mission Colibri tient à faire les choses selon les principes, les valeurs de la nature. Et je précise, non les lois de la société. Donc là, je voulais vous faire explorer un peu, vous permettre de voir les choses plus en profondeur. C'est-à-dire que là, en fait, les lois de la nature sont vraiment des lois qui s'appliquent à tous les êtres vivants. À tous les êtres vivants. Que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains. Tous les êtres qui habitent cette réalité fonctionnent avec ces lois, conscients ou pas. Et vous allez le constater. Hein? D'accord? Donc nous sommes tous issus de la source divine unique. Que l'on soit blanc, jaune, vert, violet, peu importe notre couleur de peau, nous sommes tous issus de cette source-là, en fait. Alors, la source divine unique a organisé cette réalité selon un mécanisme de valeurs et principes afin que l'univers, les multigalaxies fonctionnent dans une synergie équilibrée, structurée et organisée. Quand on regarde la nature, on voit que la nature fonctionne. Elle n'a pas besoin forcément de nous pour pouvoir fonctionner. Les arbres poussent sans forcément notre intervention. C'est clair que en tant qu'humain, notre énergie a un impact sur notre environnement. Mais on voit que l'organisme est organisé, en fait. Tout est organisé. Tout est géré, en fait, par une conscience supérieure. Alors, nous parlons précisément des valeurs de la nature et non des lois humaines, des dogmes ou des religions. Les différentes civilisations antérieures ont pris le temps de comprendre cela, d'où cette collaboration avec la nature et non la domination de l'homme sur la nature. C'est-à-dire que la nature, pour se rééquilibrer, décide d'exploser la Terre, elle va le faire.
Quel être humain qui peut arrêter ça? Donc, on comprend bien qu'il y a des forces supérieures qui nous dépassent en fait. Et qu'il faut quand même un petit peu se calmer quelquefois. Et puis, pouvoir se reconnecter à l'essentiel. Puisque quand un être humain naît dans cette réalité, il retrouve cette nature déjà là, en fonctionnement. Donc il faut pouvoir connaître comment ça fonctionne. C'est clair qu'on vit dans une société, il faut pouvoir comprendre aussi comment la société fonctionne. Mais nous avons cette nature qui est là. Alors, malgré nos différences, nous sommes tous connectés à la nature, conscients ou pas. Donc, on peut être dans son travail, on est dans ses choses, on oublie la présence de la nature. Mais la nature va toujours nous rappeler, en fait, qu'elle est là. Peu importe la manière, elle va toujours nous rappeler qu'elle est là. Alors, nous pouvons le prouver simplement à travers les 4 éléments qui animent cette réalité. Donc, nous avons le feu, nous avons l'air, l'eau, la terre, qui est dans notre environnement, en fait, au quotidien. Donc, nous marchons sur la terre. On ne peut pas nier ça, en fait. Nous marchons sur une terre. Quelquefois, on a tendance à oublier, en fait, l'essentiel. Et c'est ce qui fait qu'après, ça cause des déséquilibres, puisque pour être en bonne santé, pour être dans une énergie qui soit agréable dans sa vie, il faut pouvoir s'harmoniser avec son environnement. Et à partir du moment où l'être se déconnecte de ça, les problèmes commencent. Ça, c'est clair. Nous consommons les végétaux aussi. Ça fait partie de la nature. Nous buvons de l'eau. L'eau qui est essentielle à la vie, puisque le corps est composé de plus de 70% d'eau. Donc on ne peut pas nier que la nature, elle est là, en nous. Elle vit en nous. Et nous sommes aussi la nature. Donc nous consommons de l'énergie à travers le soleil. C'est une consommation énergétique de la nature. Nous respirons l'air, l'oxygène. Parce que si nous n'avons pas l'air, le corps, il dépérit. Donc, ce sont des notions qui sont de base, hein, mais je tiens quand même à le rappeler parce que c'est clair que des fois, on est submergé par la vie sociétale, je vais dire, et on oublie l'essentiel qui permet de se retrouver le bien-être et l'harmonie intérieure. Alors oui, on a vu ça. Voilà. Donc, je voulais explorer cela avec vous de manière très simple pour vous montrer encore que nous faisons partie de la nature fait partie de nous, nous sommes interconnectés. On a maintenant des êtres qui font des câlins aux arbres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vous le faites aussi, parce que maintenant la science quantique explique clairement que derrière les végétaux sont animés d'une conscience. Ce ne sont pas juste de la matière qu'on touche comme ça. Ils sont animés, ce sont des êtres qui sont là. Et on peut même les parler, ils peuvent nous parler. Comme les animaux aussi comprennent. Les animaux, on peut les parler, on peut communiquer avec eux. Les pierres aussi, les minéraux aussi. Parce que des fois, vous voyez, on porte des pierres minérales pour nous permettre de nous équilibrer. Ce sont des consciences qui sont là, qui vibrent à une certaine fréquence, qui fait que le corps reçoit justement cette énergie favorable pour la santé. Donc, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que déjà, vous avez déjà cette fibre-là, c'est ce lien-là avec la nature. Puisque le sujet même de base, c'est ça. Donc, je vous félicite vraiment d'être dans cette dynamique, puisque c'est vraiment un bonheur de pouvoir prendre conscience qu'il est important d'avoir ce lien avec la nature pour pouvoir vivre dans des meilleures conditions. Alors ensuite, nous allons poursuivre cette séance.
Nous allons poursuivre cette séance avec un volet de Mission Colibri. Alors le deuxième volet, c'est la nutrition Zongo. Il y a mon mari qui me disait, il y a un ami qui, il y a sa mère, il y a ses tantes. Quand il va manger chez ses tantes et chez sa maman, il rentre pas dans la cuisine en fait. Il rentre pas dans la cuisine, pourquoi? Je me dis, mais pourquoi? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça là comme ça? Il rentre pas parce que la femme est consacrée pour ça en fait. Mais pour comprendre ça, il faut le pratiquer, le voir. C'est clair qu'en disant ça comme ça, bon, on se dit, bon, mais c'est toujours les hommes qui sont dans la cuisine quand on regarde dans les restaurants. C'est que des hommes, en fait. Mais quand on sait tout ce qu'il y a derrière, on comprend pourquoi, en fait. Donc, si un être veut évoluer dans une énergie équilibrée et pouvoir recevoir la guérison de la source divine unique, il est conseillé préférable, en fait, d'utiliser, on a la maman qui est là pour ça. Voilà. Et là, moi, la discussion Zongo, je me suis dit, je vais mettre en place, en fait, une structure, un espace d'échange pour nous permettre d'expérimenter ça et de profiter de cette guérison à travers l'alimentation Zongo. Et là, du coup, j'ai mis en place une initiation qu'on a démarrée justement ce mois-ci. Et du coup, j'ai eu 2 mamans qui se sont intéressées au concept et se sont dit, elles se sont dit qu'elles vont entrer dans cette exploration avec nous pour leur permettre aussi de voir cela. Donc, on a ouvert une initiation pour cela, pour pouvoir comprendre vraiment tout ce qu'il y a derrière, en fait, les enjeux d'une alimentation qui est consacrée pour la guérison à travers l'univers végétal. Et là, je voulais faire intervenir justement une maman qui a commencé aussi l'initiation parce que je tiens vraiment à honorer cela. Pour moi, c'est une reconnexion à l'essentiel. C'est une reconnexion à tout ce que nos anciens faisaient et ça fonctionnait. Et pour moi, il est temps de pouvoir retrouver notre positionnement véritable. Et là, je vais vous présenter maman Raymonde qui a commencé l'initiation. Et il y a aussi maman Patricia Gélène qui elle est en vacances et elle revient demain. Donc, vous aurez l'occasion de la voir. Donc, maman Raymonde, tu peux venir? Donc, maman Raymonde va juste partager avec déjà comment elle perçoit maintenant les choses à travers cette initiation et comment ça se passe pour elle. Beauté, merci maman Mwenga. Par rapport à l'initiation Zongo, on voit la perception des choses beaucoup plus mieux au niveau quotidien, au niveau de l'alimentation également. On prend beaucoup plus conscience de ce qu'on fait, mais du sens dans ce qu'on va faire, dans les actions au quotidien et pour nous permettre d'avoir une vie plus épanouie et en harmonie avec qui nous sommes réellement. Voilà. Maman Raymonde, je vais te tenir, je vais te poser des questions. Alors, c'est pour permettre de mieux comprendre en fait les choses par rapport à ta perception, toi, comment tu reçois les informations que tu reçois en tant que femme. Alors, il est vrai que par rapport à ma conception au quotidien, c'est vrai que par rapport à l'éducation qu'on a reçue, c'était tout autre par rapport à ce que on est en train de cheminer avec maman Mwenga. Et donc, du coup, c'était vraiment déconstruire, en fait, ce qu'on avait
basé avec la famille pour pouvoir nous permettre de comprendre l'enjeu des choses au niveau des éléments, au niveau du Nzungu, ce que c'est réellement. Et au niveau de notre alimentation, c'est vraiment primordial et important de pouvoir manger des nutriments qui est en accord avec ce qu'on souhaite pour notre mieux-être et aussi pour la communauté en soi. Voilà, le Nzungu, c'est quelqu'un qui fait de l'alchimie. L'alchimie, en alchimie, c'est la personne qui va changer le plomb en or. Donc, on va épurer les impuretés pour pouvoir trouver les meilleures parties du nutriment et pouvoir que ça soit élaboré avec amour, avec conscience, pour que le corps, l'âme et l'esprit soient en accord. Voilà. Ma tante de maman. Alors, alors, je voulais vraiment honorer Maman Raymonde pour cette initiative de vouloir se lancer dans ça, parce que c'est pas évident hein, quand on a un schéma, un programme là installé, et pouvoir comprendre ça, c'est pas évident. Parce que même moi, dans les explications, je suis obligée de pouvoir revenir sur des bases, en fait. Parce que même moi aussi, au départ, hein, c'était pareil. Puisqu'on nous éduque d'une certaine manière, on est programmé comme ça, et on se dit, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et pourtant, hein, ça nous fait mal, hein, mais on est dedans quand même. Parce qu'il nous manque juste quelques éléments, quelques informations pour pouvoir comprendre les choses différemment. Et moi, lorsque j'ai pris connaissance de ça, ça a changé, en fait, mon existence. Et moi, je veux partager cela. Donc, je voulais remercier, dire grand matin de Maman Raymonde et Maman Gélène et Patricia, même si elle n'est pas là. Maman Patricia, tu vas recevoir aussi ton petit cadeau, hein? Pour vous remercier de cette initiative, de se mettre dedans déjà. C'est déjà un grand pas. Pour moi, là, franchement, vraiment, félicitations, Maman Raymonde. Je plaque. Alors, Raymond Délin, que ton cheminement dans l'initiation Zungu éclaire ton cheminement, ton chemin et inspire les autres. En reconnaissance de ton courage et de ton engagement dans l'alimentation consciente. Voilà, maman. Je ne consomme que ma juste part. Parce que dans l'alimentation, à partir du moment où on consomme que sa juste part, ben, on retrouve l'équilibre en fait, naturellement. Je ne consomme que ma juste part. Ça peut s'exprimer bien de différentes manières et je voulais avoir votre avis dessus. Je vois la maman là qui me regarde. Si vous voulez bien, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Je me consomme de ma juste part. Je me suis dit, je prends ma juste part au quotidien. C'est-à-dire que des fois je parle de moi, je peux avoir tendance à prendre justement à avoir des actes qui ne soient pas appropriés. Je prends justement peut-être trop de place, ou je ne prends pas ma place ou assez de place. Je me fais plus petite, je me fais plus grande. En fait, cette idée-là m'a montré que dans d'autres domaines aussi, ben, ça permet de faire un point sur soi, en fait. Hein. Est-ce que je consomme à juste part, juste mon travail, par exemple? Moi, ça arrive chez moi. Me dire, mais est-ce que justement je suis dans une consommation qui est pas inappropriée? Est-ce que justement je ne suis pas trop dans le travail parfois justement, ou est-ce que je ne suis pas trop dans l'amusement? Voilà. En fait, ça m'a, quand j'ai élargi le mot consommation,
Et j'ai mis à la place le positionnement qu'on peut avoir dans tous les domaines de sa vie. Et de savoir justement à chaque fois avoir le bon positionnement et de faire les choses au bon moment et de façon appropriée. Voilà. Ça fait réfléchir, effectivement. Il y a le mot, c'est vrai qu'on s'est appuyé surtout sur le mot pas, mais il y a le mot juste devant. Qu'est-ce qui est juste pour nous si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas quelle est notre place, on ne peut pas trouver ce qui est juste. Donc, l'école dans laquelle nous sommes et le moment tout nous invite à rechercher ce que l'on est pour que l'on soit au bon endroit. Tu n'aimes pas trop parler, tu n'aimes pas trop exprimer tes sentiments pour le moment. Aime-toi comme tu es, parce que c'est ce que tu es. Laisse les autres être ce qu'ils sont. Sois ce que tu es, parce que ta place est importante. Même si on a l'impression qu'on n'est pas important, mais chaque chose que la source divine unique, dans ma maman a parlé, a sa place, parce que la source divine unique ne peut pas se tromper. Nous sommes ici, nous avons notre place. Le tout, c'est de trouver qui nous sommes vraiment. Le Ubuntu, nous invite à visiter nos valeurs. La bonté, la sagesse, la joie, l'allégresse, la compassion, le pardon. À mon époque, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, il y a un certain temps quand même. Quand j'étais dans on dit chez les petites classes, il y avait un temps avant de commencer la leçon, il y avait une leçon de morale. Toujours. Et la maîtresse aussi vérifiait le niveau de propreté, notre niveau de propreté. On regardait nos ongles, la façon dont on était habillé. C'était important. Mais ce sont des valeurs qui ne sont pas négociables. Elles ne sont pas négociables parce que ce sont des valeurs de la source. Et ma maman disait effectivement, quand on n'est pas dans quand on n'est pas dans ce qu'on est, ça crée un désordre. Et là où je voulais revenir, c'est pas étonnant que, en ne respectant pas les valeurs ancestrales, les valeurs de la source, il ne faut pas s'étonner de l'état dans lequel le monde se trouve actuellement. Je pense que vous êtes ici, nous sommes tous ici, et nous avons pris conscience, si nous sommes ici, qu'il fallait changer quelque chose. Bon, c'est vrai que le changement, c'est pas toujours aisé. Hein. Le changement n'est pas aisé, mais le Ubuntu nous invite aussi à vivre notre, comment dire, notre élévation avec les autres, avec nos semblables, que ce soit nos semblables humains, que nos semblables des animaux, nos semblables des végétaux, et nos semblables des minéraux, et des semblables de autres, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais appuyer, partager en plus. Trouvons notre juste part, Madame Gilda. Donc, ma juste part, c'est aussi, il y a la quantité, il y a la qualité.
Oui, on voit s'allier. Oui, on voit avoir des biens matériels. Mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut une réflexion poussée pour savoir si cet article-là qu'il vaut mieux prendre? Peut-être qu'il est plus biodégradable. Peut-être qu'il est en fibre naturelle. Voilà. Il y a tout un questionnement. Et c'est une déprogrammation qui demande de la conscience. Parce qu'on est souvent dans les automatismes. Au lieu d'agir, on réagit. Voilà, je reconnais aussi dans la consommation avec les 5 sens. On ne consomme pas qu'avec la bouche. On consomme avec tous les sens. Et pour finir, je dirais que le philosophe avait dit « to be or not to be », c'est ça la question. Et progressivement, est-ce qu'on n'est pas passé dans le « to have » or « not to have ». Notre enseignant, Thomas Kimpasi, avait développé un aspect qui était des Japonais. Il avait pris comme exemple le Japonais qui est plus dans le shintoïsme, et il disait que le Japonais, on ne verra un Japonais ni musulman ni chrétien, il est dans le shintoïsme. Il voit la vie, il voit le monde à travers le shintoïsme. Et il disait que le Japonais va analyser justement une crise, je parle d'une crise mondiale ou une maladie, à travers le shintoïsme. Il est shinto. Et moi, c'est cet aspect-là qui va parler ce jour-là, en me disant que je suis guadeloupéenne, je vis dans un environnement guadeloupéen et que je ne consomme que ma juste part. Ça serait aussi consommer ce que je suis. Ce que je suis dans mon environnement, ce que je suis dans ma culture, ce que je suis dans mon alimentation, on rejoint, et ce que je suis dans... Vous avez compris. Je pose la question, est-ce que c'est pour les mamans qui peuvent accéder à l'école de tout? Parce qu'il y a des papas qui, ça leur ferait beaucoup de bien. Hein? À entrer dans cette école. Et j'apprécie beaucoup ce petit moment que je passe. J'étais déjà dans la lignée, je ne suis pas à l'école. Mais je vis sur le code que vous avez dit là. Hein. Je vis comme ça et j'apprécie beaucoup. Et je vais vous suivre. Ça, c'est un délire. Dans la nature, il y a des choses qui sèchent. Je pense aux grains. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut stocker pour les retrouver à des saisons où elles ne poussent plus. Mais sinon, je ne consomme que ma juste part. Ça implique aussi de prendre en fait des aliments frais, donc vivants. Si je stocke des légumes, on est bien d'accord, pour plus d'un certain temps, mes légumes n'ont plus de vie. Donc c'est aussi cette notion-là de manger vivant. En consommant ma juste part, je prends un petit peu aujourd'hui et je fais pour aujourd'hui. Je peux gérer, j'ai un giromon, j'ai coupé un morceau, je vais le gérer sur quelques jours. Mais j'ai pas besoin de stocker 15 giromons. Si j'ai plusieurs giromons qui ont poussé, je vais les stocker, mais pas les ouvrir. Je prends l'exemple du giromon, mais c'est valable pour tout. Quand j'ai un jardin, je vais prendre dans le jardin ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Maintenant, il y a des fruits qu'il faut cueillir, ou des légumes, et je vais les stocker d'une certaine manière, voire les écouler. Donc c'est tout ça aussi, je ne consomme que ma juste part. C'est un équilibre en fait, pour compléter ce que maman disait. M'attendons, maman, m'attendons, merci. Ben oui, valoriser ce qu'on a. Le but, c'est de faire des échanges comme ça avec le public pour avoir votre perception à vous, en fait. Parce que chacun est différent, chacun a sa perception des choses. Donc, m'attendons à maman Isabelle, parce que c'est elle, avec son équipe. Elle confectionné tous les bouquets là. Bravo, bravo. Merci pour ce geste et merci pour votre présence. Nous sommes tous issus de la source divine unique.
Maman Wantombi. Ce dont j'ai besoin, moi, c'est, comment dire, de récupérer les traces dans notre être. Et là, je vais revenir sur la langue employée. Ça s'est déroulé en français. Oui, Ok. voilà. Ça s'est déroulé en français. J'aurais préféré que ça se déroule dans notre langue. Voilà, déjà d'une. Mais pour autant, ça m'a pas tant dérangé que ça parce que la dame qui est intervenue là, eh ben, en fait, elle a manifesté des comportements qui, pour moi, sont des héritages ancestraux, c'est-à-dire du langage non verbal. 95% de la communication est non verbale, et c'est ça que nos ancêtres ont laissé en nous, pour moi. Voilà, ces comportements avec le corps, la gestuelle du corps. Et en France, j'étais allé au festival de l'Afrodescendance. Et justement, il y a une dame qui était intervenue qui disait que dans notre communauté, on utilise tous les muscles de notre visage pour faire passer un message. On appelle ça de la communication haut niveau. Donc, on utilise tout, en fait. On utilise toutes les postures de notre corps. Voilà. Et plutôt que en France et en Angleterre, où voilà, il y a ce qu'on appelle le flegme. C'est-à-dire, on a du mal à lire en eux. On a du mal à comprendre ce qui se passe et à décrypter leurs émotions. Et ben cette dame-là, elle a communiqué avec tout son corps. Et c'est ça que j'ai aimé, malgré que ce soit en français. J'ai aimé qu'elle nous parle, quand elle parlait du raccoon, par exemple, etc., qu'elle racontait ses histoires. Et on était en dessous d'un arbre à palabres en Afrique. Voilà. D'accord. Okay. On te remercie. Merci. Bonsoir, vous êtes madame? Je suis Dominique. Voilà, donc j'ai été invitée à cette conférence très intéressante. Et nous sommes à la fin de la conférence et il nous a été proposé des plantes en échange ou en don. Et là, j'ai trouvé cette plante que je ne connaissais pas. J'avais entendu parler, mais sans connaître. Donc, c'est le chaya. Donc, qui est une sorte d'épinard, on va dire un peu sauvage, on peut dire comme ça. Et je viens d'apprendre qu'il fallait donc faire cuire les feuilles 15 minutes au moins avant pour faire sortir la toxine qui est dedans, pour ensuite pouvoir l'utiliser un peu comme les épinards, avec du riz, avec tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. En tout cas, je suis ravie parce que je ne connaissais pas et je vais rapidement m'y atteler, peut-être ce week-end. Voilà. Alors, je suis venue à cette manifestation parce que c'est un sujet qui m'intéresse, tout ce qui concerne l'alimentation, la nature. Et ma philosophie est proche de celle-là. En fait, je pratique l'Ayurveda et on trouve les mêmes principes, les éléments, le respect de la nature, l'harmonie, etc. Et ce sont des choses qu'on a perdues. Moi, je suis du début des années 50 et la façon de vivre dans mon village à Sainte-Rose, c'est exactement les mêmes principes de partage, les tatis, on appelait ami un tel, mon un tel. Et c'est vraiment... Je suis déjà dans ce mode de vie et ça me conforte en fait que les civilisations ont les mêmes principes en fait. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Merci beaucoup. Matando. J'ai participé à l'intervention de Ngamwanga. Et c'était une magnifique approche. J'ai bien aimé la présentation de la sagesse, de l'alchimie à travers les femmes, que les mamans de la société puissent reprendre leur place et puis coller à une des valeurs, une des 42 valeurs du Ubuntu, qui consiste à comprendre que chacun doit consommer sa juste part. Effectivement, aujourd'hui, on fonctionne dans une société de consommation qui nous pousse à toujours consommer plus, consommer ce qui n'est pas cher, acheter et consommer alors qu'on n'en a pas besoin. Et puis, c'est vrai qu'on a abordé cette valeur du partage. C'est je consomme ma juste part. Et cette valeur du partage qui est une valeur fondamentale, qu'on a perdue, puisque aujourd'hui, les fruits, les légumes, on les achète dans les supermarchés, alors qu'avant, il y avait une relation entre les Guadeloupéens, et c'est un peu pareil aussi en Martinique. Avant, on partageait les légumes, donc moi j'ai des fruits à pain, je te donne des avocats, et puis je pense que les jeunes n'ont pas reçu un peu cette éducation qui fait qu'on a perdu parfois cette relation du partage
qui fait qu'aujourd'hui, les mangos se gaspillent, comme on dit. Mango qui a gaspillé en papier bois, les fruits à pain pourris sur les arbres parce qu'aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus les uns des autres. Les gens érigent des barrières autour de chez eux, ne se parlent plus, parce qu'il y a une éducation occidentalisée qui s'est installée. Et effectivement, je consomme à juste part, nous permet aussi de ramener cette valeur-là de partage. C'est une guérison aussi pour notre peuple, je pense. C'est une guérison magnifique. Donc, je remercie le centre de Maman de Ngamwanga, c'est le centre Kimosi, d'avoir ouvert cette voie aussi pour notre peuple à travers le Bumuntu, qui est la sagesse ancestrale, afin de nous permettre aux Guadeloupéens de ramener ces valeurs-là, ces valeurs intrinsèques, fondamentales du Bumuntu au niveau de la Guadeloupe. Voilà. Attendons à vous et à bientôt. On n'a plus le temps avec animosité, colère. On a bien vu, ça ne nous amenait à rien. C'était nécessaire à un moment. Aujourd'hui, si on se met comme ça, on va y arriver. C'est vraiment le côté lionnage. Se dire que, voilà, si on se met ensemble, alors évidemment, on choisit les gens avec qui on se met. Mais pour moi, c'est la communauté. C'est pas que quand il y a des cyclones et puis que quand le cœur des gens saute, qu'on a peur, qu'on se met ensemble vite fait, et puis après on oublie. Parce que la voiture, elle s'écrase. La grosse voiture, elle s'écrase. On a là, si vous regardez, même le cyclone n'a pas viré, il a fait pop. Alors allons imiter la nature. C'est ça. Donc si on imite la nature, si tu regardes l'arbre, il commence à pencher, ni on a poussé comme ça, il a appuyé en l'air. Et l'autre n'a pas dit, oh, quand je n'ai moins boué là. Non, il vise une seule chose, c'est la lumière du soleil. Et tout le monde n'a qu'à porter mon évaillot, en leur tout en pied bois, tu as là qu'à organiser. Oui, il y a des espèces qui vont serrer, étouffer. Donc c'est ça qu'on doit imiter, c'est ce côté-là, où, voilà, on s'aide, l'entraide. Il y a des mamans qui ont très bien parlé de ça. Et ça, c'est important à retrouver. Et c'est ça qu'on doit montrer aux enfants. C'est pas parler, c'est fini. Ça parle en mode, on la ri, parler, militer, nous pas contents. Tu vois pas que ça sert à rien? Qu'est-ce que ça a apporté comme fruit? Allons être silencieux, stratégiques, et faisons les choses en sous-marin. Ouais, racine à pied bois là, il a poussé au bas, voyez. On joue quand on constate pied bois là, font flair, avec un font fruit. Mais c'est ça. C'est ça pour nous faire. Merci en pile. Matondo, du cœur. Je ne consomme que ma juste part. Nous sommes tous issus de la source divine unique. Maman Wantombi. Ce bruit dans la tête, ce poids sur le corps, comment vivre en paix dans une société désordonnée? Le 8 novembre, au Lamentin, à Karukera, le centre Kimosi ouvre les portes de Mission Colibri. Une journée pour guérir la terre et le cœur par le don et le partage du vivant. Éveiller l'esprit au sein du cercle Kanda Bumuntu. Nourrir le corps par l'alimentation consciente solaire. Pour préserver la profondeur de ce moment, l'accueil se fera en cercle restreint. Votre place vous attend. Mission Colibri présentée par le centre Kimosi. Réservez dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou par téléphone au 06 90 23 22 23 à Karukera et au plus 590 690 23 22 23 pour l'extérieur.